Bonjour Claire. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, me dire qui tu es? Ouais. Eh bien, je suis Claire. J'habite en Bretagne, à la Chapelle-Carreau, petit village de campagne. Je suis passionnée par le piano. J'ai eu la chance d'avoir un piano à portée de main quand j'avais 5 ans et d'avoir un apprentissage un peu particulier, un peu atypique, parce qu'à 5 ans, j'étais trop petite pour apprendre le solfège. Donc ça a été, j'en suis très contente aujourd'hui d'avoir justement pas eu les bases classiques. Voilà, donc, et puis j'ai toujours joué du piano, mais j'ai quand même appris des morceaux. Et à 25 ans, j'ai décidé d'apprendre le solfège quand même pour aller un peu plus loin. Donc j'ai joué beaucoup de partitions. Et puis, euh, et puis au bout de 42 ans, j'ai rencontré Marc Vella. Voilà. Et puis Marc Vella m'a proposé de me mettre au piano et m'a dit vas-y, joue. Et en fait, j'étais tétanisée, paralysée, parce que un grand blanc, quelque chose d'improbable. J'étais incapable de jouer sans partition. Et donc il m'a regardé et il m'a dit t'as déjà joué du piano? J'ai dit oui, ça fait 42 ans que je joue. Il m'a dit bah vas-y. Donc j'y suis allée, j'ai joué une note, puis une autre, puis petit à petit, il y a quelque chose de magique qui s'est ouvert à moi. Pourquoi la fausse note aujourd'hui? Pourquoi la fausse note aujourd'hui? Mais justement parce que la fausse note, c'est ce qui permet de sortir de quelque chose de bien cadré, de bien contrôlé, de bien sécurisé. Et cette fausse note, elle permet d'aller plus loin, d'aller au-delà de quelque chose de toujours la même chose en fait. Donc ça permet de sortir de, ce, ces choses habituelles, ces choses sécurisantes. Voilà. C'est le petit caillou dans la chaussure. J'ai une question, c'est ce que c'est l'école de la deuxième chance? Deuxième, c'est l'école de la deuxième chance. Je ne sais pas si c'est une deuxième chance. C'est juste une autre façon de voir la vie. Pour moi, c'est plutôt un chemin spirituel, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça, un chemin spirituel. Tu peux nous expliquer en quoi c'est un chemin spirituel de faire les fausses notes? Ben justement, c'est d'accueillir cette part d'ombre en soi, c'est d'accueillir qu'il y a une dissonance parfois, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste tel qu'on se le représente. On nous a dit que, voilà, c'est tout ce qui est culturel, tout ce qui est éducatif, c'est ça en fait. La, le chemin spirituel, c'est d'aller au-delà de tout ça, c'est de prendre son envol, s'élever. C'est comme ça que je le vis en tout cas. Je peux te demander de faire une fausse note? Une fausse note? Non. Par contre, je peux jouer 2 notes ensemble et peut-être on va détecter qu'il y a une fausse note. On t'écoute? Ok. Alors, par exemple, si je joue, je suis dans un accord parfait. Ça, c'est une fausse note. Voilà comment je peux transformer la fausse note. Merci Claire. Marc, un petit mot pour Claire. Un petit mot pour Claire. Claire, on se connaît depuis presque 13 ans, c'est ça? Un peu plus. 2009, 14 ans. Et le chemin qu'elle a accompli et qu'elle accomplit aujourd'hui encore est incroyable. C'est une vraie conscience pour moi qui est là et qui essaye de contaminer, voilà, j'ai pas d'autre mot, les autres dans cet éveil, et elle le fait bien. Et donc elle a la contagion heureuse? Oui, elle fait partie de ces êtres voilà, qui font le boulot, qui font le job. Elle fait le job pour cette humanité, elle le fait en toute humilité, discrétion, mais elle fait le job. Et donc ça mérite un grand respect. Elle fait le job.
Merci à vous deux. Marc.